122 coureurs se sont élancés au départ du Moule pour Bouillante ce matin. Une étape de 151 km passionnante, pleine de rebondissements, remportée par Sam Maisonneuve de la Vendée devant Damien Ursel du Vélo Club cycliste de Capesterre-Belle-Eau. Sam Maisonneuve qui s'est emparé du maillot jaune. La minute du tour, c'est avec Joël Anissette. L'étape du jour, la seconde, mène les coureurs du Moule à Bouillante. Le peloton à Bémao perd le tenant du titre Benjamin Leny de l'USL Malade. Gros coup de tonnerre, là c'est pas un coup de théâtre, c'est un coup de tonnerre sur ce tour cycliste de Guadeloupe. C'est dans l'ascension de Salé, première grosse difficulté de l'étape, que les choses s'accélèrent. Un homme seul, Sam Maisonneuve de la Vendée, à la sortie de Trois-Rivières, va tenir tête au coup de boutoir répété des Colombiens Castano et Peña. Damien Ursel, Dylan Will et Mevingen, revenus de l'arrière, sont les seuls locaux à tenir la dragée haute à l'armada colombienne. À l'avant, Maisonneuve continue son cavalier seul et franchit la ligne d'arrivée en solitaire à Bouillante, s'offrant ainsi la victoire d'étape, le maillot jaune, pour une poignée de secondes. Damien Ursel règle le sprint du groupe des poursuivants pour la seconde place devant Axel Taillandier. Le porteur du maillot jaune, Quentin Béza, de la team Philippe Wagner-Bazin, franchit la ligne d'arrivée avec plus de 4 minutes de retard. Il est vrai qu'il a joué de malchance tout au long de l'étape, chute, vélo endommagé et crevaison. Et effectivement, parmi les malchanceux du jour figure le porteur du maillot jaune et le vainqueur de l'an dernier. Chute pour le Belge Béza, vous l'avez entendu, et maladie pour Leny. Celui-ci a abandonné. Retour sur ces deux faits du jour avec Alex Robin. À chaque jour, des rebondissements dans le Tour. Aujourd'hui, c'était jour de galère pour plusieurs leaders. Après la surprenante et palpitante journée d'hier, le Belge Quentin Béza s'est retrouvé au sol ce dimanche. Une chute terrible qu'il a laissée sur le bitume pendant de longues secondes. Plus longue encore, la tentative de remettre son vélo en état. Exercice non concluant. Le porteur du maillot jaune est reparti courageusement, mais sur une bicyclette devenue à la limite du praticable. Là c'est les trous, il ne peut pas pédaler. Il faut, en attendant de trouver une solution, il faut pédaler. Et la voiture technique doit chercher une solution. Donc il va rester en danseuse pendant tous ces kilomètres-là. Alors on me dit qu'il faut pédaler, André. Bien sûr. Et pourtant, au prix d'un bel effort, le coureur est parvenu à faire sa route. Il termine certes à près de 5 minutes de la tête de la course. Certains parleront d'un exploit. Lui évoque sa galère. Je m'en souviendrai, ouais, celle-là. C'était une belle journée galère, ouais. Je pense que j'en ai jamais eu une comme ça. Il n'y avait pas le choix, et puis en plus, au moment où je suis rentré la première fois dans le peloton, au moment où j'allais rentrer, j'ai crevé de l'avant, donc nouvelle galère, parce qu'après, j'ai pas de force avec la selle, je pense qu'elle est au moins 5 cm trop basse. Et tout au mental, et un maillot jaune, ça se respecte. Malade, vomissement et diarrhée complètement affaibli, Benjamin Leny n'a pas résisté à la maladie qui l'a surpris ce matin au réveil. Sur la route de Colin à Petit-Bourg, le physique n'a pas tenu. Il a dû laisser filer la caravane devant Pat qui effectuait son détour du Tour. Comment ça va? Ça va pas bien, la preuve je suis à l'arrêt, c'est pas normal. Béza, Leny, les jours ne se ressemblent pas pour les deux. Le jaune du jour et celui de l'an dernier ont connu des fortunes diverses. Le premier est encore en course mais recalé à plus de 4 minutes au général. Le second est rentré à la maison, privant ainsi le Tour de son plaisir et de sa joie de vivre. Le classement de l'étape. Premier, Sam Maisonneuve du Vendée, deux Guadeloupéens à la 2e et 3e place. Damien Ursel du Vélo Club cycliste de Capesterre-Belle-Eau et Axel Taillandier de la TMC. Au général, le maillot jaune, Sam Maisonneuve, Damien Ursel se hisse à la seconde place. Et en 3e, le Colombien de la team Sisté Crédito, Sébastien Castano. Et Jérôme Boécas, que vous retrouvez tous les jours en direct sur notre antenne télé pour vivre ce tour, nous a rejoint. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Laurence. L'étape d'aujourd'hui était une étape de moyenne montagne. Est-ce qu'elle permet d'entrevoir les hommes forts
de ce tour. Oui, très clairement, parce que c'est une étape de moyenne montagne. Il y a eu Salé-Sapoti, mais après, il y a surtout cette deuxième partie de course avec les toboggans de Trois-Rivières, toboggans de Vieux-Fort aussi, puisque finalement, même si les côtes n'étaient pas hyper spectaculaires, c'est la vitesse à laquelle ils ont avalé, j'ai envie de dire, ces ascensions, qui rend la chose encore plus difficile. Donc on a vu clairement aujourd'hui que le vainqueur du tour était un peu dans le groupe, dans le groupe de tête. Ça veut dire, on se retrouve avec 3 Colombiens, on le sait, il y a Castano, Castillo, il y a également Peña, il y a aussi des coureurs de la Vendée. Évidemment, on va parler du vainqueur du jour, puisque lui aussi, évidemment, il fait partie des gros costauds. Et puis attention à l'ancien maillot jaune, parce que bon, malgré son vélo, et puis les Guadeloupéens, et ça fait plaisir, les Guadeloupéens qui sont là, on a vu Damien Ursel, allez-y. Damien Ursel de second au général ce soir. Est-ce qu'on peut justement rêver d'une victoire d'un Guadeloupéen ? Et pourquoi pas, Laurent, j'ai envie de dire, pourquoi ce soir, il est deuxième au général à 42 secondes. Évidemment, il avait déjà une étiquette, tout le monde sait. En plus, il est auréolé de son maillot de champion de la Caraïbe. Donc, on a compris déjà que c'est un gros moteur. Il a fait mal aujourd'hui. C'est le seul qui a réussi à aller chercher les Colombiens. Donc, du coup, là, demain, ça va être un gros marquage. Mais attention quand même, c'est un garçon qui est puissant. C'est une équipe aussi qui s'est reconstruite. On a mis 2 coureurs à ses côtés. Il y a son frère qui est en forme. Donc oui, on peut se permettre de rêver et pourquoi pas. En tous les cas, je pense qu'il va nous faire vibrer jusqu'à la fin de ce tour, on l'espère. Et puis on a un troisième Guadeloupéen, victoire d'étape. Merci donc Jérôme. Nous vous retrouvons à 20h05 pour le magazine du Tour, le replay que vous présentez avec Eddy Golabcan et tous nos consultants. Merci Jérôme.